Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais m'excuser pour ma voix un tout petit peu nasillarde. J'ai le rhume et oui, j'ai décidé de prendre la semaine de relâche pour avoir un petit rhume. Je me croise les doigts pour que ce soit terminé avant le retour en classe parce que là, je me sens faible, j'ai besoin de repos, je mouche, j'ai mal à la gorge, ça va vraiment pas bien. Mais je suis assez en forme pour vous faire une capsule. Donc aujourd'hui, au lieu d'un vlog, étant donné qu'on était en vacances toute la semaine, eh bien j'ai décidé de faire la vidéo vos préjugés à propos de moi. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu participer à cette capsule-là en m'envoyant des préjugés en privé. Et aujourd'hui, je vais y répondre. Je dis pas que je vais répondre à tout le monde, je vais répondre à ceux qui m'ont le plus surpris et à ceux qui reviennent le plus souvent. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Le premier préjugé est revenu quand même souvent, mais sous différentes formes, et ça dit « Tu sembles être une enseignante avec beaucoup d'autorité, mais également très cool. » Je pense que c'est vrai. Là, ce que vous voyez dans mes vidéos, les projets, le plaisir que j'ai, mon enthousiasme, ça, c'est pas un jeu d'actrice. Là, je fais pas semblant dans mes vidéos, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Mais je pense que oui, j'ai une certaine autorité sur mes élèves. Je pense que c'est mon rôle de prof, pas d'être sévère, mais d'avoir des cadres assez serrés puis des attentes assez claires envers les élèves, puis je pense qu'ils sont bien là-dedans parce qu'ils sentent qu'ils ont une enseignante en avant à qui ils peuvent avoir confiance puis qui fait ce qu'elle dit. On m'a dit aussi qu'à l'université, j'étais une fille studieuse qui faisait toutes ses lectures et ses travaux vraiment tôt. Je vous dirais que ça reflète Marie-Florence de la première année du bac. Mais après ça, je me suis laissée aller, là, les lectures, je les faisais de moins en moins. En fait, j'étais capable de juger de quelle lecture j'avais besoin de faire, puis à quel moment j'avais besoin de les faire. Mais c'est vrai que je commençais mes travaux quand même tôt parce que je voulais pas me commencer avec une pile à faire, genre la veille de la remise, là. Mais au niveau des lectures, j'étais vraiment pas très assidue. Il y a quelqu'un qui dit que je suis un peu control freak, puis ça vient avec un autre que j'ai reçu un petit peu plus loin qui dit que je suis germaine, puis c'est tellement vrai. Je pense que je transpose, tu sais, comment je suis à l'école, à la maison des fois, puis j'ai l'impression que je parle à mon chum comme si c'était un élève, mais heureusement, tu sais, il prend bien, puis il est comme whatever, mais j'aime ça, avoir le contrôle sur tout, j'aime pas ça déléguer, j'aime pas ça m'absenter. Tu sais, quand c'est une suppléante qui est dans ma classe, je déteste ça, ça me prend des heures faire une feuille de suppléance. J'aime pas ça, pas faire les choses moi-même. Puis tu sais, des fois, on est entre collègues, on est comme, OK, elle va faire ça, elle va faire ça, et j'haïs ça, attendre après quelqu'un d'autre. Comme j'aime mieux le faire moi-même maintenant, puis que ce soit débarrassé. Fait que, ouais, je suis un peu control freak. Germaine, oui, j'essaie de travailler là-dessus, là, mais... Et que j'aime ça, gérer tout, mais faut que j'apprenne à laisser aller parce que ça vient me gruger en dedans, puis ça me rend anxieuse et stressée. Fait que faut que j'arrête ça. Il semblerait que je ne fais pas partie des 25% des nouveaux profs qui pensent décrocher. Et effectivement, je suis dans ma 5e année en ce moment, donc il faudrait que j'abandonne d'ici la fin du mois de juin pour faire partie de la statistique, sauf que je vous mentirais si je vous disais que j'y ai pas déjà pensé. Puis j'ai parlé de tout ça avec mes élèves avant la semaine de relâche parce qu'il avait été super désagréable avec avec ma mère en fait, en suppléance, puis tu sais, là, j'étais rendue bien loin dans mon speech, genre les suppléants, c'est des profs qui étudient, puis ils vont devenir des profs plus tard, puis vous leur donnez pas le goût, blablabla. Puis là, je leur ai dit, vous savez qu'il y a un prof sur 4 qui abandonne dans les 5 premières années. J'ai dit, moi, là, en ce moment, c'est ma 5e année. Puis j'y ai déjà pensé, puis vous le savez, j'aime ça mon travail, même si des fois je suis penchée après vous pour tel comportement le lendemain, j'ai juste hâte de revenir travailler, puis nanana. Puis j'ai dit, j'y ai déjà pensé d'abandonner. Donc imaginez quelqu'un qui est pas solide, tu sais, puis qui est pas sûr de son choix de carrière. Fait que oui, j'y ai déjà pensé, puis ça a été l'année où je faisais 2 écoles, où j'avais 9 groupes en temps partagé. Je trouvais ça tellement épuisant, tellement grugeant, mais une chance que j'ai pas abandonné parce que là maintenant j'ai mon poste puis tout va bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit, qui ont l'impression que j'ai beaucoup de difficultés à décrocher de l'école. Je dirais oui puis non. Quand j'ai des longs congés, là, mettons Noël, mettons l'été, j'arrive à décrocher facilement, à me lancer dans d'autres projets, faire autre chose. Par contre, la fin de semaine, c'est très difficile. J'ai pas assez de temps pour que mon cerveau se mette à off. Même la semaine de relâche, là, j'ai décroché quelques jours, mais là, à l'approche du retour, là, j'y pense déjà. Puis j'ai pensé à mes élèves, j'ai pensé aux bulletins, j'ai pensé aux rencontres de parents. J'ai beaucoup de difficultés parce que j'aime ça, puis je veux tout le temps avoir des nouveaux projets, puis je veux tout le temps être sûre de pas passer à côté d'une occasion, de faire une activité le fun, puis un projet et tout ça. Mais c'est vrai que ça peut devenir tannant là, que je travaille tout le temps dans mes affaires, mais je vous dirais l'été, j'arrive à décrocher. C'est sûr que vers le début du mois d'août, je recommence à me remettre dedans. Puis à Noël, j'ai réussi à vraiment décrocher. Mais c'est vrai que je pense souvent à l'école, je pense souvent à mes élèves, mais je pense que c'est parce que j'aime ça. Puis, je veux dire, je fais des choses de fun. Tu sais, pendant la semaine de relâche, j'ai réussi à décrocher parce que je me suis arrangée pour que mes bulletins soient terminés avant de partir en vacances. Puis là, je fais juste penser à des choses cool puis à des activités que je voudrais monter. Fait que je pense que c'est pas si pire.
Bon, il y a quelqu'un qui a dit ici que j'étais même pas fine, mais c'est même pas vrai. Puis c'est une de mes amies du bac qui a dit ça, fait que Claudia, c'est toi qui es même pas fine. Il y a quelqu'un qui dit « Tu travailles trop, workaholic, prof plus YouTube, je t'admire. C'est vrai que je travaille trop. C'est vrai que je suis tout le temps en train de faire quelque chose. C'est vrai que j'ai de la misère à relaxer, prendre du temps pour moi. Parce que j'adore mon métier, puis je tripe aussi à faire ma chaîne YouTube. Puis heureusement ou malheureusement, c'est sur le même sujet. Fait que, me veux pas, c'est sûr que j'arrive difficilement à décrocher parce que quand j'arrive chez nous puis que je fais mon passe-temps en tournant des vidéos, ben je parle encore de prof. Mais tout ça rentre super bien dans mon horaire parce que j'ai un chum merveilleux qui me laisse faire ce que j'ai à faire, puis parce que j'ai pas d'enfants aussi, parce que si j'avais des enfants, je pense pas que j'aurais le temps de faire tout ça, puis je pense qu'il faudrait que je choisisse. Le prochain préjugé est quand même assez chargé, là, ça dit « Tu es hyper organisé ». Ouais, quand même. Tes attentes sont claires avec tes élèves. Ouais, dès le début de l'année, je leur dis qu'est-ce qu'il y en a, puis genre ça c'est non, ça c'est oui, puis ils sont au courant. Tu ne tolères pas les élèves qui parlent en même temps que toi, tellement pas. Je déteste ça. Le temps que je perds à arrêter de parler pour attendre qu'ils aient terminé leur conversation entre eux, ça se peut juste pas. Et tu te couches tôt. Vraiment pas. Je suis tellement mauvaise. Puis chaque année, c'est une résolution que je veux me donner de me coucher tôt, mais je n'y arrive pas. Puis pourtant, je suis pas une lève-tôt. J'ai besoin quand même de mes heures de sommeil. Fait que je comprends pas comment je fais pour survivre à me coucher si tard et me lever si tôt, pour vrai. Il y a quelqu'un qui dit ici, tu n'es pas capable d'être en colère. Et c'est pas parce que vous m'avez jamais vu en colère que je suis pas capable de l'être. Au contraire, quand j'ai à pogner les nerfs ou quand j'ai quelque chose à dire qui fait pas mon affaire à mes élèves, je vais le faire. Ils savent, là. Mon visage dit tellement de choses, des fois j'ai même pas besoin de parler, puis ils sont comme « Oh, ok, là ça fonctionne pas ». Fait que oui, je me mets en colère. Je me mets en colère souvent, puis je pogne les nerfs, puis je suis susceptible. Je suis pas patiente, puis quand il y a quelque chose qui fait pas mon affaire, ça se voit, que ce soit à l'école ou à la maison, là, pas beaucoup de tolérance. J'ai reçu le préjugé suivant. T'es vraiment plus wild et rock'n'roll que tu en as l'air. Ça dépend de ce que tu veux dire par wild et rock'n'roll. Plus je vieillis, moins je suis une personne qui aime ça sortir. De plus en plus, j'aime mieux rester chez moi, écouter la télé, faire la lecture. Puis je vous dirais que même adolescente, j'étais comme ça, puis j'avais pas les amis pour sortir dans les bars et tout ça, et j'aimais pas ça, puis mes amis non plus, fait que c'était correct de même. On sortait pas, tu sais, oui, il y avait des parties là chez des amis, mais jamais je suis sortie dans un bar pour aller clubber, jamais fait ça. Puis je vous mentirais si je vous disais que j'aimais pas ça, les soirées un petit peu arrosées, là, genre ça fait mon affaire, mais je veux qu'on soit chez quelqu'un, comme j'aime pas trop ça, aller au bar, j'aime pas trop ça, aller comme trop loin de chez nous, genre sortir à Montréal, ça me demande beaucoup d'énergie, fait que je suis pas tant wild que ça finalement. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai l'impression que tu es une collègue intimidante, mais pourquoi? » Je pense pas, je pense que je suis vraiment low profile au travail, puis je suis pas le genre qui veut comme briller, puis montrer tout ce qu'il a fait, puis genre je parle quasiment jamais de ma chaîne YouTube à l'école, tu sais, à mes collègues proches, oui, là, tu sais, des fois, mais je suis pas le genre qui va vouloir comme exposer tout ce que je fais, puis tout ce que je sais, puis tu sais, je suis vraiment comme... J'aime ça, avoir le spotlight, c'est sûr, tu sais, je veux pas avec YouTube, j'aime ça que les gens m'écoutent, j'aime ça que les gens me laissent des commentaires et tout ça, mais dans ma vie de tous les jours, je suis pas tant la fille qui va vouloir avoir toute l'attention, genre. Fait que je pense pas que je suis tant intimidante, mais faudrait que je demande à mes collègues qu'est-ce qu'ils en pensent. Il y a quelqu'un qui dit « Tu es toujours en contrôle de ta classe », et ça, c'est tellement faux. C'est sûr que ce que vous voyez dans mes capsules, c'est toujours les bons moments, les beaux moments où ça va bien. Je sortirai pas ma caméra quand je suis fâchée, je sortirai pas ma caméra quand mes élèves ça va pas bien, parce que premièrement, j'ai pas d'affaires à montrer. Ben, je vous en parle des mauvais moments, des mauvais côtés, tout ça, mais j'ai pas d'affaires à les montrer. Je trouve pas ça éthique de montrer des élèves quand ils se font chicaner ou quand ils font pas bien ça. Donc non, je suis pas toujours en contrôle de ma classe. Au contraire, il y a plusieurs moments où est-ce que ça va pas, où est-ce que je suis essoufflée, où est-ce que je sais pas quoi faire. Mais je suis tout le temps en train de penser à bon, quelle technique d'impact je pourrais utiliser pour cet élève-là. Là, il y a tel enfant qui a pas fonctionné. Je perds le contrôle, ça m'arrive comme à n'importe qui. Puis l'important, c'est de trouver des solutions, d'en parler. Puis j'en parle le plus souvent avec mes 2 collègues les plus proches ou avec les élèves eux-mêmes parce que je pense que c'est eux les premiers qui sont concernés. Et le dernier préjugé que j'ai reçu, c'est « Tu es très organisée à l'école, mais très désorganisée à la maison. » J'essaie de réfléchir, là. C'est sûr qu'à l'école, oui, je suis organisée, mais des fois, je me laisse aller, là. Tu sais, j'ai des cartons pour tout est dans une section. Mais j'ai aussi un bac de tout ski où est-ce que je garoche comme toutes les feuilles, puis à un moment donné, je me déniaise puis je fais le ménage là-dedans.
À la maison, c'est parce que des fois, je pogne des ranges de ménage, là, dans ma classe autant qu'à la maison. Fait que là, des fois, on va se laisser traîner, comme en ce moment, vous voyez pas le bureau, là, il est dégueulasse. Puis à un moment donné, je vais pogner comme un moment où est-ce que je vais vouloir comme tout ranger, puis il faut que ça soit propre, il faut que ça soit maintenant, puis blablabla. Fait que je pense que je suis organisée et désorganisée en même temps, ça dépend de mes heures. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, même si c'était pas tant en lien avec l'enseignement. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de vidéos dans ce genre-là, genre une fois par mois, une fois par 2 mois, une vidéo sur moi, une vidéo sur d'autres choses que j'aime dans la vie, parce que je suis enseignante, c'est vrai que ça me définit, mais je suis autre chose aussi. Merci d'avoir participé sur Instagram. N'oubliez pas d'aller me suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir participer à ce genre de vidéos-là. Et puis on se revoit une prochaine fois. Bye!